Très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Donc, on va continuer notre série qu'on a débutée la semaine passée qui s'intitule « Combat ». Ce n'est pas à propos d'un combat physique, c'est à propos du combat spirituel dans nos vies. Et le titre de mon message ce matin est « Le mensonge en 3 mots ». Intimidation, tentation et accusation. Et j'aimerais qu'on commence par la lecture de notre texte biblique en Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 17. Pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses, les tactiques du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est pourquoi endossez l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. Tenez donc ferme, ayez autour de la taille la vérité pour ceinture et revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir l'évangile de la paix. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. C.S. Lewis, dans la préface de son livre qui a été traduit en français par « Tactique du diable », dénote 2 erreurs que nous faisons souvent dans notre rapport à l'existence des démons et du combat spirituel qui en résulte. Et voici ce qu'il dit. La première consiste à ne pas croire en leur existence. L'autre est de croire et de ressentir un intérêt excessif et malsain pour eux. Les démons sont également satisfaits de ces 2 erreurs et saluent le matérialiste et le magicien avec le même plaisir. Je ne sais pas dans quelle catégorie vous vous situez là ce matin, mais très clairement, moi, mes enfants se trouvent dans la catégorie de ceux et celles qui ont un intérêt excessif pour Satan et ses démons. J'irais même jusqu'à dire qu'ils ont un intérêt excessif tout court pour les méchants. On est en février 2024, mes amis. Le sujet de prédilection de mes enfants dans la voiture, c'est les sorcières et l'Halloween. Ne me demandez pas pourquoi. Je ne sais pas d'où ce que ça sort, mais c'est ça leur sujet préféré dans la voiture. Et à un moment donné, je suis obligé de me fâcher. Et là, je me tourne vers eux, je dis « Hey, c'est-tu possible d'arrêter de parler des méchants? Est-ce que ce serait possible éventuellement de parler des gentils, de Noël ou de toutes ces affaires-là? » Et là, mon fils de Nathan me répond « OK, papa. » Avec les yeux dans les airs, très important. « OK, papa. » Il ne te regarde pas dans la face, mais par contre, il est très conscient qu'il ne voudrait pas qu'on arrête de parler des méchants, mais que papa le demande, alors il faut le faire. Et 2 minutes plus tard, mon fils se tourne vers moi et me dit « Hey, papa, est-ce que c'est vrai, c'est vrai que Satan, pas Nathan, que Satan est méchant? » Oui, Nathan, pour la 20e fois, Satan est très méchant. C'est même le méchant des méchants. Mon fils de me répondre, ça c'est bien vrai, papa. Tu sais, il m'éduque en même temps. Tu sais. Ça c'est bien vrai, papa. Et en plus, Satan, c'est le prince du mensonge. Oui, Nathan, c'est vrai. C'est le prince du mensonge. Mais, papa, c'est quand que Jésus va détruire Satan? Oui, parce que moi, même à l'âge de 4 ans de mon fils, j'ai des discussions d'eschatologie biblique avec lui, tu vois. Il sait déjà qu'à un moment donné, Satan va être détruit pour de bon. Et donc, il me dit, c'est quand qu'il va détruire Satan? Et là, moi, je dis, Nathan, il va détruire Satan quand il va revenir, Jésus. Et là, mon fils me regarde et dit, tu sais quoi? Moi, je pense que Jésus va détruire Satan avec sa voiture. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour un enfant de cet âge-là, à peu près, plus tu vas amener d'éléments de réponse à la discussion, plus tu t'enlises dans un bourbier de questionnement. Et le problème, c'est que tu ne peux pas dire « je ne sais pas » lorsqu'il te pose des questions. Parce que si tu as le malheur de dire « je ne sais pas », lui, il va trouver l'élément de réponse à sa question. Du genre que Jésus va détruire Satan avec sa voiture. Parce que j'ai toujours évité cette question. Comment il va faire? Je ne sais pas, moi, Nathan. Je ne sais pas avec son épée. Oui, peut-être avec son épée. Tu vois, je ne sais pas. Et donc là, maintenant, c'est rendu qu'il va détruire Satan avec sa voiture. Bref, tout ça pour dire qu'il n'est ni bon d'être incrédule, ni bon d'être superstitieux. Ceci étant dit, le combat spirituel est bel et bien réel.
La bataille n'est pas contre des personnes, mais contre un ensemble de forces spirituelles. Il ne s'agit pas d'une bataille normale et les croyants ne devraient pas penser à l'opposition en termes humains normaux. Penser en termes humains est une erreur aux proportions cosmiques. Tu ne peux pas t'engager dans le combat spirituel en pensant qu'avec tes simples armes physiques, tu vas y arriver. Tu n'y arriveras pas. Quand il s'agit du combat spirituel, ça prend que tu aies des armes spirituelles. Ça prend que des armes spirituelles. Et face à ce combat, l'apôtre Paul nous exhorte donc premièrement et avant tout à puiser notre force dans le Seigneur et sa grande puissance. Comment on fait ça? En nous revêtant de l'armure de Dieu. Dans cette métaphore du modèle d'armure, l'apôtre Paul utilise celui d'un soldat romain. Et beaucoup de commentateurs bibliques pensent qu'en réalité, il est inspiré par ces geôliers à ce moment-là parce que Paul est en prison lorsqu'il écrit la lettre aux Éphésiens. Alors je sais que ce n'est pas forcément facile de se représenter ce genre d'armure, mais imaginez-vous un homme fort. Imaginez-vous un homme musclé, mesdames et messieurs. Imaginez-vous cet homme-là en armure. Une armure constituée d'un casque, d'une cuirasse, d'une ceinture, d'une épée, d'un bouclier et de chaussures genre sandales. Ah tiens, salut Chris. Quelle coïncidence! Hey, j'avais vraiment pas prévu que tu viendrais. Et en plus, en armure, voilà, regardez, ça ressemble à peu près à ça. Voyez-vous, vous avez vraiment une image physique de ce à quoi ça pouvait ressembler. Christopher Simard, mesdames et messieurs. Merci, Chris. By the way, je sais que cette information ne fera pas forcément, ne fitera pas avec tout le monde, mais si jamais il y a des intéressés, son numéro de téléphone est le 514-764-8252. C'est un faux numéro, hein? Vous vous doutez bien. Je n'aurais pas donné son vrai numéro, alors si jamais tu veux son vrai numéro, il faut que tu prennes ton courage à deux mains et que tu ailles lui parler à la fin de cette réunion. By the way, c'est pas lui qui m'a demandé de faire ça, c'est juste que je trouve que c'est un homme à marier, alors bon... Blague à part. Ce qui est vraiment intéressant de remarquer avec cette image de l'armure romaine, c'est qu'elle semble être empruntée dans une certaine mesure à l'armure que le prophète Ésaïe va décrire dans son livre au chapitre 59 pour décrire le Seigneur avec une armure semblable justement à celle qu'on retrouve en Éphésiens. La seule différence, nous dit Darrell Buck, est que ce qui était décrit comme appartenant au Seigneur nous est maintenant partagé en tant que croyants. Ce n'est plus aujourd'hui seulement l'armure de Christ, c'est une armure qui nous est prêtée, c'est une armure qui nous est donnée pour faire face au combat spirituel. Maintenant, écoutez-moi bien parce que c'est très, très important et je suis convaincu que ça va beaucoup vous simplifier les choses dans votre compréhension de c'est quoi l'armure de Dieu. Quand on dit se revêtir de l'armure de Dieu, il faut le comprendre comme étant se revêtir de Christ. OK? Se revêtir de l'armure de Dieu, c'est se revêtir de Christ. C'est de demeurer en lui et de marcher dans sa victoire. Jésus-Christ a déjà obtenu la victoire. Il n'y a pas une autre victoire à aller chercher quelque part. Non, il a déjà obtenu la victoire. Et ces armes nous est données pour faire face au combat spirituel jusqu'à son retour. Mais la victoire, elle est complètement acquise. Okay? Donc, se revêtir de l'armure de Dieu, c'est se revêtir de Christ, demeurer en lui et de marcher dans sa victoire. Dimanche passé, Pasteur David nous a rappelé une vérité vraiment très importante au sujet de l'ennemi de nos âmes, le diable, pas le bouc en collant rouge. OK? Lui, c'est juste une mauvaise image du diable, tu comprends? Non, l'ange de lumière déchu et en pleine rébellion contre Dieu. C'est que Satan, le diable, Lucifer, est révélé bibliquement comme étant le père du mensonge. Question pour vous maintenant. Qu'est-ce que tu penses être sa stratégie, sa tactique de prédilection pour nous détruire, pour nous perdre, pour nous attaquer? Qu'est-ce que tu penses que c'est? Le mensonge. Le mensonge. Et voici
selon moi et selon les recherches que j'ai faites à propos du mensonge, les 3 catégories de mensonges que j'aimerais vous proposer que Satan utilise contre nous. La première catégorie, c'est l'intimidation. En essayant de nous faire croire qu'il est plus fort qu'il ne l'est. Je ne vais pas m'étendre là-dessus aujourd'hui parce que je n'ai pas tout le temps que j'aimerais, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus et puis en même temps, je ne vais pas vous endormir. Mais si jamais ça vous intéresse, j'ai fait un message à l'automne dernier intitulé « Regarde en haut » où j'évoque cette stratégie, cette tactique du diable. Mais la deuxième catégorie de mensonges que Satan utilise, c'est la tentation. En essayant de nous faire croire que Dieu est davantage amour que saint. Troisième stratégie, troisième catégorie, l'accusation. En essayant de nous faire croire que Dieu est davantage saint qu'amour. Et peu importe qu'il s'agisse de l'une ou l'autre de ces catégories, il en résulte toujours la même chose, que si jamais nous laissons ces mensonges s'enraciner en nous et porter du fruit, ça va nous amener vers le péché et la mort qui en résultent. Aujourd'hui, et inspiré des travaux au XVIIe siècle du puritain Thomas Brooks, dans son ouvrage « Précieux remède contre les machinations de Satan », j'aimerais m'attarder particulièrement avec vous sur les 2 derniers, les mensonges reliés à la tentation et à l'accusation. Premièrement, la tentation. Essentiellement, la tentation nous pousse vers une trop haute opinion de nous-mêmes et de l'amour de Dieu aux dépens de sa sainteté. Il va y avoir quelque chose qui va apparaître en arrière de moi qui va vous aider à le comprendre. C'est un peu de voir l'amour de Dieu plus grand que la sainteté de Dieu. C'est ça que la tentation fait dans nos vies. En tentation, Satan travaille subtilement par ses mensonges à nous cacher la sainteté de Dieu ainsi qu'une juste compréhension de sa haine envers le péché pour concentrer notre attention sur une image déformée de son amour pour nous. Comment il fait ça? Entre autres, par l'immédiateté. En dirigeant mes pensées sur le plaisir immédiat plutôt que sur les conséquences à long terme. Ce que Satan fait, c'est qu'il te montre l'appât et il te cache l'hameçon. Il te montre l'appât, mais il te cache l'hameçon. Il dit, vas-y, fais-le, ça va te faire du bien, ça va te faire plaisir. Mais tu ne réalises pas à ce moment-là que lorsque tu dis oui, il va y avoir des conséquences sur le long terme. Quelle plus belle image que le péché dans le jardin d'Éden. Hein? Plaisir immédiat. Regarde les conséquences, on y est encore aujourd'hui. Hein? C'est fou. La rationalisation, en justifiant mon péché comme quelque chose de vertueux. Hey, je ne suis pas en train de juger la personne. Non, c'est juste que j'ai une appréciation particulière pour elle. Je l'aime. Voilà. C'est pour ça que je la juge. Hey, je ne suis pas alcoolique ni gourmand. Non, c'est juste que je suis très sociable. Si je fais telle ou telle chose, ce n'est pas pour moi que je le fais, c'est pour les autres, vraiment. Tu sais, le genre de gars qui pourrait dire, un gars lambda, genre qui pourrait dire, hey, moi, si je me présente au présidentiel, c'est vraiment pour le bien de la nation, là. C'est ni pour ma gloire, ni pour l'argent, ni pour mon ego. Hein. Alors là, vraiment pas pour mon ego, tu vois. Par le mécontentement. En attirant mon attention sur les succès des personnes autour de moi qui sont sans foi. Je me suis toujours attaché à suivre Jésus, puis regarde où est-ce que ça m'a amené. Au final, je serais peut-être mieux de vivre ma vie comme eux. Le mécontentement. Je suis mécontent de ma vie avec Jésus, que finalement je décide de tout laisser. C'est également par la piété et le faux mérite, en tenant une liste de toutes les bonnes choses que j'ai faites et me rappelant cette liste lorsque je suis en tentation. Elle me semble que j'ai fait tellement de belles et bonnes choses dans ma vie que je pourrais me permettre ce petit écart. Hein? Je veux dire, je le mérite. Y en a-t-il qui se sentent comme ça un petit peu? Des fois que ça t'arrive. Moi, je pense que de toutes les affaires que j'ai lues là-dessus, ça, c'est celui qui me rejoint le plus. Le nombre de fois où je me suis retrouvé devant quelque chose que je savais que c'était, il ne fallait pas que je fasse, je le savais, c'est au plus profond de mon cœur. Mais que finalement, à ce moment-là, c'était comme, « Hey, Jérémie, t'en as fait des bonnes choses, là. » Il me semble que tu pourrais te permettre ce petit écart. Hein? Ni vu, ni connu. Le nombre de fois où je me suis retrouvé là. Et enfin, par l'anonymat, en me poussant à nier l'omniscience de Dieu, voire même son existence en tentation.
l'air de dire « Personne ne le saura jamais. Hein. C'est juste entre moi et éventuellement moi. » C'est tout ce qui se passe à Vegas reste à... Non, c'est faux! C'est complètement faux. Ça, c'est ce que justement Satan veut te faire croire, que tout ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Mais la vérité, c'est que tout ce qui se passe à Vegas va tôt ou tard sortir de Vegas. C'est ça la vérité. Et n'importe où à travers le monde, regarde ce que Jésus va dire à ce sujet. En Luc chapitre 12, versets 1 à 4. « Gardez-vous, leur dit-il, de ce levain, l'hypocrisie des pharisiens, car tout ce qui est tenu secret sera dévoilé, et tout ce qui est caché finira par être connu. Ainsi, tout ce que vous aurez dit dans l'obscurité sera entendu ouvertement en plein jour, et tout ce qui aura été chuchoté dans le creux de l'oreille, derrière des portes bien closes, sera crié du haut des toits en terrasse. » Ça ne reste pas caché. Et je vais même te dire que si ça ne sort pas dans cette vie, ça va sortir dans l'autre. Puis c'est ça qu'on oublie. Le nombre de situations que j'ai vues, là, de personnes que j'ai suivies, puis gloire à Dieu, je suis content qu'à un moment donné, ce soit sorti, ça a été mis en lumière pendant cette vie. Parce que je les voyais tellement souffrir, mais tu ne comprenais pas pourquoi. Il y avait quelque chose qui t'était inconnu, quelque chose qui était caché. Comment ça se fait que ça arrive à ce point-là? Et finalement, tu grattes et tout d'un coup, il y a quelque chose qui pop. Il y a quelque chose qui est mis en lumière. Mais moi, j'aimerais dire que des fois, c'est mis en lumière ici, mais ne crois pas le mensonge que ça va rester caché. Ça, ce n'est pas vrai. À un moment donné, ça va être crié. À un moment donné, que ce soit dans cette vie ou dans l'autre, ça va aller en lumière. Mais Satan veut te faire croire que ça n'arrivera jamais. Mais ce n'est pas vrai. Attention aux mensonges de la tentation. Attention à sous-estimer la sainteté de Dieu. Dieu est amour, puis c'est vrai. Puis la vérité, c'est que Dieu va toujours pardonner un cœur sincèrement repentant. Toujours, toujours, toujours et toujours, toujours, toujours. Mais parce que Dieu est à la fois saint, pas juste plus, tu sais, ou plus grand que... Non, il est amour et saint égal. OK? Parce qu'il est les deux, Dieu ne peut pas tolérer le péché. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible pour lui de tolérer le péché. Et non seulement ce n'est pas possible de le tolérer, mais c'est impossible pour lui de le laisser impuni. Et si tu crois en regardant le monde que c'est ce que Dieu fait, watch out. Dieu ne laisse pas le péché impuni. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas donné le dernier mot là encore qu'à un moment donné, il ne le donnera pas. Dieu ne laissera pas le péché impuni. Je vais revenir sur cette idée un petit peu plus loin. Deuxièmement, l'accusation. Essentiellement, l'accusation nous pousse vers une trop basse opinion de nous-mêmes et de l'amour de Dieu aux dépens de sa sainteté. On va regarder juste après, sainteté de Dieu plus grand que l'amour de Dieu. En accusation, Satan travaille subtilement par ses mensonges à nous cacher l'amour de Dieu pour concentrer notre attention sur une image déformée de sa sainteté. Ce que Satan fait, c'est qu'il va te pousser à regarder beaucoup plus à ta nature pécheresse qu'à ton Sauveur. Satan va te pousser à regarder beaucoup plus, à mettre une importance beaucoup plus grande sur ton péché que sur ton Sauveur. Comment? Entre autres, par le regret. En me poussant à être obsédé par les conséquences de mon péché que je sais que je ne peux pas réparer. Un abus, une infidélité, une mauvaise éducation, mauvaise réputation, des relations brisées. Par la punition également. Nous menons à croire que si la vie est aussi difficile, c'est parce que Dieu est en train de me punir. La fameuse théologie de la rétribution dans le livre de Job. Tu vois, ces amis qui vont voir Job, et eux, ils sont bons. Hein, ils veulent, pour lui remonter le moral, ils sont incroyables. Hein. C'est comme ils sont... Job, ça se peut pas. Ça se peut pas que t'arrives tout ce qui t'arrive et que t'as rien fait. C'est impossible. Je veux dire, quand tu regardes tout ce que tu as perdu, quand tu regardes l'état de santé dans lequel tu es, c'est impossible que tu n'as rien fait. C'est sûr, il y a quelque chose que tu as fait de mal. C'est obligé. Pourquoi? Parce qu'on a ce qu'on mérite. On récolte ce que l'on sème. Mais par la grâce de Dieu, ce n'est pas toujours vrai, ça. Par le sentiment d'abandon, en me disant que si je ne peux pas résister à la tentation, c'est parce que Dieu m'a abandonné ou qu'il n'est pas réel. Par le secret, en me convainquant que si les gens autour de moi découvrent qui je suis vraiment, ils vont arrêter de m'aimer.
Si les gens autour de moi découvrent vraiment ce péché secret, ils vont arrêter de m'aimer. Et mon péché devient alors quelque chose de secret qu'il faut absolument que je garde et que je protège. Mais le problème, c'est que ça devient un mur entre moi et les autres. Ça devient un monstre qui me ronge de l'intérieur. Et tous ceux qui ont connu ça déjà, ils savent que c'est vrai. Ce moment où tu as quelque chose qu'il y a seul toi que tu sais, un péché secret, puis ça te ronge de l'intérieur. Tu aimerais ça t'en défaire, mais tu n'y arrives pas. C'est en train de te bousiller l'âme. Et pas juste ça, ça bousille toutes tes relations autour de toi. Et enfin, par l'effort, en me faisant croire que mon péché est la preuve que je ne suis pas ou que je ne suis plus chrétien. Et ce que je fais, c'est que je continue à redonner ma vie à Jésus, à me baptiser à nouveau, à faire des efforts à nouveau, encore et encore. Le célèbre John Newton, ancien négrier converti à la foi chrétienne, devenu pasteur et fervent défenseur de l'abolition de l'esclavage, écrira ceci. Vous ne pouvez pas être trop conscient de tous vos péchés, mais il se peut que vous en soyez effectivement affecté de manière inappropriée. Lorsque cela arrive, vous exprimez non seulement une mauvaise opinion de vous-même, ce qui est, au passage, certainement juste, mais vous exprimez également une très mauvaise opinion de la personne, de l'œuvre, des promesses du Rédempteur qui est Jésus-Christ. Et ça, c'est complètement faux. C'est complètement faux. Et c'est ce que Satan veut te faire croire. Il veut te mettre tellement une emphase sur ton péché que tu oublies ton Sauveur. Que tu oublies ton Sauveur. C'est ton péché qui prime. C'est la condamnation qui vient avec qui prime. Alors que ce n'est pas du tout le message de l'Évangile. Ce n'est pas du tout le message de l'Évangile. Le terme diable vient du grec diabolos, qui signifie calomniateur, accusateur. Et si l'accusation n'est pas l'arme absolue de l'ennemi de nos âmes, elle est assurément l'une de ses principales. Et j'aimerais nous encourager ce matin face à ces accusations à revêtir la cuirasse de justice que Dieu met à notre disposition à travers la personne de son Fils Jésus-Christ et particulièrement de son œuvre à la croix. Éphésiens 6, 13, 14, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Non mais, amen. Chris, t'es pas obligé de rester. Tu peux y aller, c'est correct. Merci beaucoup. J'ai déjà donné ton faux numéro, comment? Ouais. Merci beaucoup. Christopher Simard, s'il vous plaît. Il prend son rôle très à cœur aujourd'hui, très à cœur. Bref, reprenons. Ésaïe a promis un sauveur qui revêtirait la justice comme sa cuirasse. Ce sauveur, c'est Jésus. Il a vécu une vie parfaitement juste pour nous. Nous portons cette cuirasse de justice lorsque nous continuons à faire confiance à l'Évangile selon lequel la justice de Jésus nous qualifie pour le ciel et nous protège de la condamnation de Satan à notre égard en vertu de la loi de Dieu. Je vous ai dit tantôt que Dieu, parce qu'il est pleinement amour, parce qu'il est pleinement saint et juste, ne peut pas tolérer le péché. C'est quelque chose qui n'est pas possible. Il ne peut pas tolérer le péché. Et de ce fait, il faut qu'il y ait une justice. Il ne peut pas rester impuni. Le péché nous condamne tous et exige de nous un prix à payer que la justice de Dieu, pour que la justice de Dieu, soit satisfaite. Ça nécessite ce prix-là. Sauf que ce prix-là, justement, ni vous ni moi sommes en mesure de le payer, ni qualifiés pour le payer, même si on met tous les efforts possibles et imaginables. Le prix? La vie d'un être sans défaut. La vie d'un être sans défaut, qui comble pleinement les exigences de Dieu en matière d'obéissance parfaite, en matière de perfection. Et si on est honnête, même si aujourd'hui, Dieu nous donnait une éternité pour courir après le bien, ça ne ferait pas de nous des personnes meilleures. Ça ne ferait pas de nous des personnes parfaites. Ça ne ferait pas de nous des personnes sans péché, même si nous donnait une éternité maintenant, là. Ça ne changerait rien. Parce que le problème, c'est que
On est tout croche. Fait que si tu mets éternité fois tout croche, c'est tout croche. Même si tu passes une éternité à essayer de faire ton mieux pour courir après le bien, ça ne changera rien. Ça prend un être qui était parfait, qui continuera à l'être demain. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, nous décrit, toute la gang, comme ça. L'Écriture le déclare. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Pas d'homme capable de comprendre, pas un qui se tourne vers Dieu. Ils se sont tous égarés, ils se sont corrompus tous ensemble. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, même pas un seul. Leur gosier ressemble à une tombe ouverte, leur langue sert à tromper. Ils ont sur les lèvres un venin de vipère, leur bouche est pleine d'aigres malédictions. Leurs pieds sont agiles quand il s'agit de verser le sang. La destruction et le malheur jalonnent leur parcours. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Ça vous dit quelque chose en ce moment? Ils n'ont même pas peur de Dieu. Ils n'ont même pas peur de Dieu. Mais la vérité, c'est que cette description-là, ce n'est pas juste les autres, c'est nous aussi. On est comme ça. On est pécheurs. Et parce qu'on est pécheur, on est condamné à une mort certaine. C'est ça notre statut de base. Et ça prenait que la justice de Dieu soit satisfaite. Mais voici la bonne nouvelle. Voici la bonne nouvelle. Parce que Dieu est autant amour qu'il est saint et juste. Écoute bien ça, c'est fou. Dieu s'est élu lui-même pour satisfaire à ses propres exigences en matière de justice à travers son Fils Jésus. C'est fou, hein? Dieu savait qu'il n'y avait rien à faire avec nous, qu'il n'y avait personne de la gang qui allait être capable de sauver quiconque. Il le savait. Le seul moyen pour Dieu d'être capable de nous sauver, c'était que lui-même décide de faire quelque chose. Dieu s'est élu lui-même pour satisfaire aux exigences de sa propre justice à travers son Fils, Jésus-Christ. Car il l'a fait devenir péché pour nous. Lui qui ne connaissait pas le péché, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Parce que Jésus a accompli à la croix, Dieu ne te voit plus juste pécheur. Dieu te voit à travers son Fils qui a payé le prix pour toi. C'est ça que la parole de Dieu enseigne. Le châtiment qui nous apportait la paix était sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Je fais une parenthèse. Il ne s'agit pas, premièrement, de guérison physique, même si on aime beaucoup l'utiliser pour ça, ce texte-là. Il s'agit d'une guérison qui est spirituelle. Nous étions tous égarés comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et le Seigneur a fait retomber sur lui la faute de nous tous. De nous tous. Pas juste de quelques-uns. De nous tous. De toute la gang. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et c'est tous. Ce n'est pas juste quelques-uns, ce n'est pas juste les meilleurs d'entre nous. C'est simplement les hommes et les femmes qui décident de dire « Seigneur, j'ai tellement besoin de toi. Je réalise tellement que je suis tellement à des années-lumière de qui tu voudrais que je sois. Je suis tellement pécheur, je suis tellement loin de toi et j'ai besoin que tu me réconcilies avec toi. » Et Dieu a satisfait à sa propre justice en envoyant son Fils. Par Jésus-Christ, tu peux t'approcher de Dieu. Par Jésus-Christ, tu peux t'approcher du trône de la grâce avec assurance. Sans condamnation, avec assurance. Et j'aime énormément la manière dont Thomas Brooks décrit cette réalité et comment elle doit s'incarner dans nos vies. En droit, nous savons que toutes les dettes de la femme sont à la charge du mari. 17e siècle, OK? La femme dit aux uns et aux autres, « Si je vous dois quelque chose, adressez-vous à mon mari. » De même, le croyant peut dire à la loi et à la justice de Dieu, « Si je vous dois quelque chose, adressez-vous à mon Christ, qui s'est engagé pour moi. » Engagez-vous, qui s'est engagé pour moi, adressez-vous à mon Christ. Et il ajoutera ceci, « Je ne dois pas me décourager en pensant aux dettes que le Christ a acquittées jusqu'au dernier centime. Je ne dois pas me décourager. Ne serait-ce pas faire preuve d'une grande faiblesse, d'une grande folie pour un débiteur que de s'asseoir découragé en regardant ses dettes qui ont librement et pleinement été satisfaites. S'asseoir découragé lorsque la dette est satisfaite est un péché qui exige la repentance. Le péché, il est là. Le péché, il est là face à l'accusation.
c'est que tu laisses les mensonges de l'ennemi te faire croire que tu es encore condamné. Et alors qu'il te fait croire que tu es encore condamné, tu es en doute. Là. Mais est-ce que Dieu a vraiment tout payé? Est-ce que ma dette est vraiment payée? Et là, il sème le doute en toi. Et tu vis une vie d'apitoiement, une vie où il faut que tu fasses encore des choses pour Dieu, parce que la dette n'est pas payée. Mais ce n'est pas vrai. Ça, c'est un mensonge. C'est le mensonge de l'accusation de l'ennemi, de te faire croire qu'il y a encore quelque chose à payer. Jésus-Christ est venu sur cette terre justement pour que tu n'aies plus de soucis à te faire avec ta dette. Il a tout payé. La seule chose que tu as à faire, c'est de dire, Seigneur, je reçois ce cadeau que tu me donnes librement. Jésus n'a pas fait ça en contrepartie. La seule contrepartie qu'on pourrait donner, c'est juste qu'on prenne la décision de le suivre. Mais encore là, tu sais, ce n'est pas quelque chose que Jésus nous oblige à faire. Hein. Jésus nous encourage à le faire. Jésus veut qu'on le fasse parce qu'il sait qu'il a tellement de belles et de bonnes choses pour nous. La vie en abondance. Mais ce que Jésus a fait à la croix, c'est librement. Il ne l'a pas fait parce qu'il était forcé. Il l'a fait parce qu'il est pleinement amour. Autant qu'il est amour, qu'il est juste et saint, il fallait qu'il le fasse lui-même, parce qu'il n'y en a pas un seul d'entre nous qui était capable de le faire. Ça prenait qu'il décide d'aller à la croix. Ça prenait qu'il décide de le faire par amour pour nous. La justice de Dieu a été pleinement satisfaite par le sang versé de Christ à la croix. La dette est payée. Et j'aimerais ce matin qu'on fasse tous l'exercice là où est-ce qu'on est, qu'on dise « ma dette est payée ». Je sais que c'est facile de dire on stage, là, mais j'aimerais que tu l'internalises ce matin. Je veux pas que tu passes à côté de ça. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de personnes ici dans cette salle qui sont enlisées dans le mensonge de l'accusation. Que tu as l'impression qu'il faut que tu fasses quelque chose de plus que de juste suivre Jésus librement. Puis j'aimerais que tu le dises et que tu le déclares « ma dette est payée ». Je vais compter jusqu'à 3 et je veux qu'on le déclare tous ensemble. OK? 3, 2, 1. Ma dette est payée. Ma dette est payée. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu ce matin, s'il vous plaît? Yes. Et c'est pourquoi, parce que ma dette est payée, parce que Dieu a lui-même satisfait aux exigences de sa propre justice. Lorsque l'ennemi vient et m'accuse, qui tente de me rabaisser pour que je sois plus capable de regarder à mon Sauveur, voici ce que je peux lui déclarer. Adresse-toi à mon Christ. Adresse-toi à mon Sauveur qui m'a rendu libre du péché et de la mort qui en découle. Ma dette est payée. Ma dette est payée. Grâce à la croix, je peux dire, face au mensonge de la tentation, Jésus est mort pour moi. Par son sacrifice, je ne suis plus esclave du péché. Et parce que je ne suis plus esclave du péché, je ne suis plus obligé de dire oui à la tentation. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus obligé de dire oui à mes tentations. Je peux leur dire non. Je peux leur dire non. Et face au mensonge de l'accusation, je peux dire Jésus est mort pour moi. Je suis pleinement aimé par lui, peu importe comment je me sens. Peu importe comment je me sens. Peu importe ce que je pense de moi-même. Ça ne change rien au fait que ma dette, elle est payée. Jésus est mort pour moi. Je peux balayer d'un revers de main les accusations de l'ennemi. Revêtons-nous donc de l'armure de Dieu. Revêtons-nous donc de Christ. Demeurons en lui. Marchons dans sa victoire. Revêtons-nous de sa cuirasse de justice qui nous permet de tenir ferme face aux accusations de l'ennemi de nos âmes. Et je vais peut-être vous donner une flash news ce matin. L'ennemi de ton âme ne cessera pas de continuer à te tenter, de t'accuser par ses mensonges jusqu'au retour de Jésus. Il ne s'arrêtera jamais, jamais. Il se dit, moi je suis convaincu qu'il se dit, je vais essayer d'en avoir le plus possible jusqu'au retour de Jésus justement. Et je vais les avoir par mes mensonges. Je suis patient. Satan va continuer à te mentir, continuellement. Que ce soit par l'intimidation, la tentation, l'accusation, il va continuer à te mentir jusqu'au retour de Jésus pour essayer de te gagner à lui.
Ça, c'est quelque chose, il faut que tu sois conscient. Parce que ça t'oblige à développer le réflexe face au mensonge de l'ennemi, de lui dire « Adresse-toi à mon Christ. Adresse-toi à mon Christ. Adresse-toi à mon Sauveur qui m'a libéré du péché et de la mort qui en découle. Ma dette est payée. Ma dette est payée. » C'est ce que j'aimerais qu'on fasse pour finir. Je sais qu'on l'a fait la semaine passée, mais je me sentais vraiment dans cet élan de le faire à nouveau aujourd'hui. Je voudrais faire un appel au salut pour tous ceux et celles qui peut-être nous visitent pour la première fois. Mais voici ce que je veux qu'on fasse pour commencer. Juste, on va tous pencher la tête, fermer nos yeux. Puis j'aimerais m'adresser à tous ceux et celles qui n'ont peut-être jamais pris une décision de suivre Jésus. Ils n'ont jamais pris la décision. Et puis pour la première fois, peut-être, tu as entendu le message de l'Évangile. Pour la première fois, tu as entendu que Jésus a payé ta dette, que Jésus t'appelle à une vie nouvelle, une vie en abondance. Peut-être que ça fait des années que tu cours après un sens à ta vie, que tu cours après une dette payée. Mais j'aimerais te dire ce matin que le sens à ta vie est ici, il est en Jésus-Christ. J'aimerais te dire ce matin que la dette, la résolution de dette à laquelle tu cours, elle est payée. Jésus-Christ l'a payée, la dette est payée. Et si c'est ton cas ce matin, que tu voudrais prendre la décision de librement suivre Jésus, de la même manière qu'il s'est donné à toi, je voudrais juste t'inviter à lever la main où est-ce que tu es. Juste t'inviter à le faire. Je sais que ça demande du courage. Il n'y a pas personne qui va te regarder. Fais juste lever ta main et je vais te demander de la baisser par la suite. Yes, je vois des mains qui se lèvent. Je vois des mains qui se lèvent. Continue. On va prendre le temps. Si c'est toi ce matin, lève ta main là où est-ce que tu es. Yes, je vois ta main. Yes, je vois ta main aussi. Vous pouvez baisser vos mains. Je vais prier pour vous. Seigneur Jésus, je te prie pour toutes ces personnes qui ont levé la main, Seigneur. Toutes ces personnes qui ont manifesté ce désir de te suivre, ce désir, Seigneur, de te laisser entrer dans leur vie. Seigneur, merci de ce que tu as accompli à la croix. Seigneur, c'est tellement au-delà de ce qu'on peut essayer de s'imaginer. Il y a tellement de mystères autour de la croix, Seigneur. Mais une des choses dont nous sommes assurés, c'est que notre dette est payée. Tu as payé le prix, il n'y a plus rien à payer. Puis Seigneur, je prie, Père, que tu les aides à entrer librement dans cette nouvelle vie que tu promets. Cette vie en abondance, cette vie, Seigneur, dans laquelle ça ne veut pas dire que tout sera facile, mais tu seras toujours là. Tu seras toujours là, toujours à leur côté. Seigneur, je prie, Seigneur, alors que nous sommes tous réunis, je prie, Père, que tu entres dans leur cœur. Je prie, Seigneur, que ton esprit les remplisse. Je prie, Seigneur, qu'ils puissent goûter à cette vie nouvelle. Et Seigneur, je prie pour chacun d'entre nous. Je te prie que tu nous donnes la grâce de pouvoir résister face aux mensonges de l'ennemi. Aide-nous, Seigneur, cette semaine et tous les jours de nos vies à revêtir l'armure que tu mets à notre disposition. Aide-nous à revêtir qui tu es, à demeurer en toi et marcher dans ta victoire. C'est en ton nom que je te prie. Toute la chapelle avec moi dit Amen. Amen.